Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 3 juin. Peu importe ce qui n'a pas fonctionné ces dernières semaines, y compris ma connexion Internet, c'est le moment idéal pour y remédier. Mercure devient direct à 26 degrés taureau. Il se peut que de nouvelles informations très importantes soient révélées lorsque Mercure redevient direct. Ici, c'est encore plus important parce que ça pourrait être lié à des événements qui ont eu lieu autour de la très récente éclipse du 16 mai. Mais cela peut aussi remonter beaucoup plus loin, ça peut remonter à celle du 19 novembre. Oui, en 2021. Parce que c'était aussi une éclipse lunaire et elle avait lieu en taureau à 27 degrés. 1 degré de différence, c'est une orbe quasi parfaite. Le degré suivant, c'est la conjonction. Donc c'est un secteur du zodiaque qui est drôlement intéressant. Il est drôlement intéressant parce que des éclipses ont eu lieu de part et d'autre, en taureau, en scorpion. À présent, Mercure redevient direct dans cette zone. En fait, j'aimerais bien avec le Soleil, parce que le Soleil, il observait l'éclipse lunaire en scorpion, là, il y a 15 jours. Donc, ça devait être intéressant. Les nœuds commencent à faire mumus dans le secteur. Vous savez que les nœuds avancent à reculons, donc c'est des degrés qu'ils arpentent actuellement. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui se transforme? Avec Mercure qui devient direct ici, ça pourrait mettre en lumière quelque chose qui a longtemps été caché. Ça pourrait déclencher une nouvelle compréhension autour de ce qui s'est joué, autour de ce qui s'est produit autour de ces éclipses lunaires. Et puisque je parle de la Lune, c'est intéressant de noter que la Lune en Cancer fait un sextile avec Mercure. Donc émotionnellement, nous sommes prêts à nous reconnecter au présent, nous sommes sereins dans le processus. La Lune, ici, avec ce sextile, encourage le retour au direct, encourage le retour sur Terre. J'ai fini de lire ce dossier, je ne vais pas dire ce roman, lire ce dossier. À présent, revenons à la réalité. Quelle suite je donne à tout cela? Et dans le même temps, la Lune, toujours en Cancer, fait un trigone avec Neptune en Poisson. Ça souligne à quel point, à présent, nous pensons différemment. Il y a cette atmosphère de quête, de quête d'un idéal, d'une quête de nos rêves. En fait, le seul point noir de la journée, c'est l'opposition de la Lune avec Pluton, qui souligne bien que c'est un processus émotionnellement difficile à vivre. Et la transformation, elle est profonde, mais soyez en paix avec cela. Et partez du principe que vos nouvelles idées méritent votre attention. Ça ne signifie pas que vous devrez obligatoirement les mettre en œuvre. Quoique, Mercure, il peut être obstiné des fois, surtout avec Mars et Jupiter qui veulent bouger. Patience. Patience. Vacances. Oh. Bon. Mercure est stationnaire. Il faut laisser les choses le temps de s'ajuster. Vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Patience, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Et j'ai la mer ardente qui se retourne. C'est assez rare. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée.
Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez toujours rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois béni dans la paix et la protection maintenant et à jamais, que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée mère. Om Mani Padme Hum. Donc, une journée pour être patient, pour se détendre, pour se reposer, parce que quoi qu'il arrive, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Intéressante dynamique. La Lune en opposition à Pluton, il peut y avoir une déstabilisation émotionnelle, mais comme elle est en sextile avec Mercure en Taureau qui redevient direct, qu'elle est trigone avec Neptune en Poisson, on voit sans doute les bons côtés. Sur cette journée, on va voir les bons côtés des changements et des transformations. Bon, ben c'est ça, papesse. 5 de coupe, 9 de coupe, as d'épée. Le 9 de coupe sur le 5 de coupe, c'est... On contrebalance nos regrets, on contrebalance notre réflexion. On est désireux d'aller de l'avant et on fait la part des choses. Oui, il y a des choses que l'on regrette, mais il y a des choses que l'on peut changer, il y a des choses que l'on peut faire, on peut changer notre rapport aux choses en changeant notre regard sur la situation. C'était ce qu'il y avait dans la nouvelle lune. C'est une des choses que j'ai mises en avant. Réfléchissez à ce qui vous épanouirait dans vos relations. Réfléchissez à ce que vous voudriez donner et recevoir. Ou réfléchissez aux nouvelles possibilités que vous offrent vos relations, les nouvelles rencontres, les nouvelles personnes, les nouvelles dynamiques. 7 de coupe au dos. 5, 6, 7. Il s'agit de passer à autre chose. 4 d'épée. Il s'agit que notre réflexion évolue. Papesse, 4 d'épée. Il y a notre vision et il y a les enseignements que nous en tirons. L'empereur tempérance. Papesse, pendu, il y a juste une vision des choses. Il y a de l'intuition, il y a de l'instinct. Dans l'empereur, dans les énergies de 4, on commence à tirer des enseignements, à évaluer les conséquences. 10 de bâton à présent. C'est des énergies assez éparses. Fini les efforts. On aimerait bien tous. Chevalier de bâton. Conseil des cartes, c'est de cesser de forcer, d'alimenter une faim et de se préoccuper plutôt de ce que l'on peut créer. Le 10 de bâton sur le monde, il y a quelque chose qui se termine, ça y est. Et il faut en prendre acte. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail de balance entre les regrets qu'on a, mais les satisfactions. Avec le bien-être avec lequel on renoue en reconsidérant, en réfléchissant à la situation différemment. On a l'impératrice au dos. Pour certains d'entre nous, c'est des rencontres qui sont en train de changer les choses. 5 de coupe, 6 de pentacle. Et là, le monde
Nos regrets sont en train de... pas de disparaître dans le passé, je ne peux pas dire ça, parce qu'ils sont au premier plan de la vision de la papesse. Mais nous avons compris qu'il y a des choses qui les surpassent. Et 9 de coupe, 9 de pentacle. Il y a beaucoup de satisfaction personnelle. Personnelle, je rajoute personnelle parce que la papesse ici, comme elle fait la paix avec ses regrets, elle éprouve un sentiment de contentement. C'est bon, c'est fini, j'ai compris ce qui ne va pas, j'ai compris ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais donner? Qu'est-ce que je pourrais demander qui change les choses durablement? Quelles sont les décisions pour qu'il y ait un nouvel équilibre et que celui-ci favorise mon bien-être et mon épanouissement? La réflexion de la papesse a changé. La réflexion, c'est plus mes regrets. La réflexion, c'est comment je peux interagir différemment dans les relations et avec mon environnement pour que ça se passe mieux. C'est un travail qui est méditatif, c'est sans doute pour ça qu'on a eu patience ces vacances. Papesse impératrice. Donc il y a définitivement ici la fin d'un stade et le début d'un nouveau. Vous êtes appelé à être créatif. Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer? L'impératrice, c'est celle qui essaye. C'est celle qui essaye des choses. C'est ça sa créativité. C'est papesse, j'ai une vision. Et impératrice, bon ben on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ensuite vous avez l'empereur. Dans l'empereur on tire des enseignements. Bon ben finalement je suis pas doué en cuisine, mais j'ai la main verte. Donc j'aime bien cuisiner, je vais prendre des cours de cuisine pour établir l'équilibre, parce que les plats trop salés tout le temps c'est pas mangeable. Et l'empereur, oui voilà, il équilibre la situation. C'est pour ça qu'il se relie à l'harmonie. Parce que normalement, on voit ce qui nous réussit, on voit ce qui ne nous réussit pas. Si vous voulez être en harmonie avec votre environnement, vous savez que vous êtes allergique, je peux parler d'une allergie violente à une plante, vous n'allez pas en mettre dans votre environnement. L'empereur va dire non, ça va nuire à mon harmonie. Voilà, par exemple, c'est ça. J'ai précisé une plante, mais j'aurais pu dire autre chose. J'ai eu des allergies en fait. Techniquement, j'étais asthmatique. Mais bon, j'avais des allergies qui étaient psychosomatiques. C'est-à-dire que je faisais des allergies à vraiment certaines plantes très spécifiques qui étaient dans mon environnement. Page de bâton, 8 de bâton. Le cœur a envie de s'exprimer. Le cœur a envie de s'exprimer, c'est sans doute la créativité qui veut ça. Page de bâton, suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. 8 de bâton, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. À nouveau le 4 d'épée. Roi de coupe, soleil, 4 d'épée. Donc effectivement, c'est un travail de rééquilibrage sur cette journée. C'est une journée où on va éprouver le besoin de repos, on va comprendre qu'il va falloir être patient parce que il y a une différence entre décider de certaines choses et voir les effets de nos décisions. 4 d'épée et 5 de bâton. Il y a quelque chose qui est fondamentalement terminé. Et j'ai envie de dire, l'opposition, là, les 7 d'épée, les amants, bon, certains ça peut parler au plan relationnel, mais la transition entre ces deux énergies, 7 d'épée, amant, l'énergie de bataille qui vient du 5 de bâton, ce qui est fini vraiment, c'est ce sentiment
de regret qui fait que ça vous immobilise. Parfois vous vous dites « Oh, je regrette de ne pas m'être baigné hier », et bien vous allez vous baigner aujourd'hui. Votre regret ne vous a pas immobilisé. C'est souvent au niveau micro, c'est souvent très vrai au niveau micro. C'est-à-dire des exemples de la vie quotidienne. Je ne me suis pas baigné hier, je vais me baigner. Aujourd'hui, je me baigne. Je me fais plaisir, il fait beau comme hier, j'y vais. Vous voyez, ça, on est capable de ne pas se laisser arrêter par le regret, j'aurais dû me baigner hier. Après, dans les relations, c'est toujours beaucoup plus délicat, dans les projets, dans nos grands choix de vie, c'est toujours beaucoup plus délicat d'avoir ce rebond. Certaines personnes vont regretter de ne pas faire tel métier ou de ne pas vivre à tel endroit, et au lieu de se dire, bon, bah, très bien, comment je peux faire pour faire ce métier, comment je peux faire pour aller vivre à cet endroit, au lieu de définir un plan, ils vont rester prisonniers des regrets. Oh, mais si à l'époque j'avais fait le choix de passer tel diplôme ou d'accepter telle proposition, c'était pas dans mes cordes, mais ce métier m'aurait beaucoup plu. Vous voyez, on va rester dans une dynamique de stagnation. Mais là, les amants c'est toujours un oui à quelque chose. Au-delà de la relation, les amants, c'est une première harmonie avec notre environnement. On a réalisé qu'il y avait d'autres personnes et qu'avec les autres personnes, on pouvait faire des trucs. C'est l'enfant. L'enfant, il commence par une phase du non parce qu'il a peur. Et en fait, maman, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ah, mais si c'est quelqu'un d'autre, je peux lui dire non quand j'ai pas envie de faire ce qu'elle me demande. La phase du non de l'enfant, c'est un premier mouvement de rétractation. J'ai découvert. Il y a eu l'angoisse de la séparation. Tout de suite derrière, il y a le non. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet équilibre qui se crée dans l'esprit de l'enfant entre la fusion totale avec la mère nourricière et le moment où il réalise que ah non, maman est quelqu'un de différent. Et dans nos relations, les amants, c'est ce moment où l'enfant va commencer à... Puis bon, dans toute notre vie, hein, c'est le moment où vous commencez à vous dire, si je le faisais avec quelqu'un, ce serait plus sympa. Si je le faisais avec quelqu'un, j'apprendrais quelque chose. Normalement, c'est quelque chose qui est... On devrait tous avoir cette confiance absolue. C'est pour ça qu'on nous parle toujours des enfants en développement personnel. Parce que la vie est ainsi. Normalement, vous avez confiance dans les personnes qui sont dans votre environnement direct. Famille ou amis. Ici, j'ai envie de dire, c'est notre disposition d'esprit. Le 5 de bâton, ça a été difficile. Mais c'est admettre, oui, je regrette d'avoir fait confiance à telle personne, mais ça ne veut pas dire que je ne dois plus faire confiance aux gens. Ici, il y a quelque chose qui... 7 d'épée, amant, on réalise que parfois on se tire une balle dans le pied. C'est pas parce qu'une fois j'ai fait confiance, j'aurais pas dû, que je dois plus faire confiance. C'est pas parce qu'une fois je me suis pris le mur en pensant je suis capable de faire cette chose-là, non, en fait j'y arrive pas. Mais la fois suivante, vous allez y arriver. Vous aurez tiré des enseignements de vos erreurs. Après tout, la perfection s'obtient par la répétition. Ici, il y a des énergies de lutte. Mais cette lutte, elle vient à son terme. C'est ça qui est intéressant dans ces tirages. C'est qu'on sent vraiment qu'il y a la fin de quelque chose. C'est 10 de bâton. C'est des personnages qui peinent sur la route. Et chevalier de bâton, un personnage qui y va joyeusement. Et ça, c'est la papesse, l'empereur. C'est le moment où on gravit un échelon. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et quel résultat je peux en espérer ? Et c'est là qu'on passe du 9 de coupe au 9 de pentacle. C'est parce que vous faites de vous avez fait vôtre. Par exemple, quelque chose que je vous répète beaucoup ces derniers mois, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et réussir. Maintenant que c'est devenu un mantra, maintenant que vous l'avez intégré, qu'au début vous vous êtes dit oui, elle a raison. À un certain moment, vous vous êtes dit oh, elle est chiante parce que j'y arrive pas, hein, elle m'emmerde, Marilyn. Là, maintenant, c'est devenu un élément de votre réflexion. Cognitivement, ça a créé un circuit. Mais il y a toujours quelque chose que je peux faire et réussir. Et votre cerveau, votre intuition, commence à vous dire,
mais je peux remédier à mes regrets. Je peux remédier aux situations. Parce qu'il y a toujours quelque chose que je peux faire et que je peux réussir. Et plus vous allez faire des choses, plus vous allez en réussir, plus vous allez en gagner en confiance, et plus votre réflexion sera, mais pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Et ça, il faudra dépasser l'amertume de cela, de se dire, mais j'en étais capable, pourquoi je ne l'ai pas fait à l'époque? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Il y aura une autre phase à ce moment-là. Mais ne vous inquiétez pas, quand on va mieux, de toute façon, cette phase, il faut juste éviter l'amertume. J'aurais dû le faire plus tôt, si j'avais su, ni ni gna gna. Là, pour l'instant, on est dans la phase, on découvre qu'on peut mettre fin à quelque chose et qu'on peut se lancer avec plaisir dans autre chose. Et ça, moi, je trouve ça très beau, là, sur ce tirage. Roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Et le 5 de bâton, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Montrez-vous patient. Revoici la patience. Moi, j'en reviens toujours à l'astrologie. Le trigone avec Neptune nous dit que oui, on peut faire et réussir des choses. C'est Neptune en poisson, c'est l'idéaliste. L'opposition avec Pluton nous rappelle à la réalité. Ça a été difficile, ça a été douloureux, et j'en ai bavé, et j'en ai encore des regrets. Mais le sextile avec un Mercure qui redevient direct, ouais. Mais les nouvelles idées, elles ont du bon. Parce que de nouvelles idées, nouvelles solutions. Donc on a une dynamique qui est très très bonne au niveau de notre réflexion sur cette journée. Le chariot. Et je le couvre avec l'étoile. On a l'axe qui s'illumine là. Donc la réflexion, elle est en direction du bonheur. C'est maintenant, ce roi de coupe, il se dit qu'est-ce que je peux faire pour créer mon propre bien-être? Comment je peux m'épanouir avec mon environnement? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que mon environnement a à m'offrir? Bon, 2 de bâton. Il s'agit de faire des choix clairs, il s'agit de 2 de pentacle, oui, de faire des choix clairs. Oh, reine de bâton, 6 d'épée, chevalier de bâton. On repart à l'action ici. On repart à l'action, il y a beaucoup de bâtons, on repart à l'action. Il y a quelque chose qui se réenclenche. 2 de pentacle. Bah oui, Mercure qui devient direct. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. De bâton, 9 de pentacle. Il va y avoir vraiment, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, satisfaction personnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas des résultats physiques qui disent « Waouh, j'ai réussi le truc », mais les portes qui s'ouvrent, les perspectives qui s'ouvrent, changent profondément notre regard sur la situation. Je les remets, on va voir si elles ressortent, parce qu'il y en a tout de même 2. Bon, après, c'était 2 cartes qui étaient déjà sorties. Là, j'aurais pu les lire. 10 de bâton, 9 de pentacle.
Reine de Pentacle. 3 d'épée qui est sur le monde. Fou. Les amants. On a repris confiance en soi, on a repris confiance dans les autres. Le plus dur, ça a été de surmonter les déceptions, ça a été de surmonter les regrets, les difficultés, tout ce qui a pu nous faire souffrir et qui a pu nous faire dire « je n'aurai pas le bonheur ». Mais 3 d'épée, monde, c'est terminé maintenant. Le 4 d'épée ici, le 4 d'épée qui sort à 2 reprises, c'est pour bien nous dire que notre réflexion, c'est le repositionnement. J'en ai beaucoup parlé au tout début, quand je vous disais qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et réussir. Il y avait beaucoup de tirages qui disaient il faut vous repositionner. J'ai beaucoup employé ce terme à un moment donné. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Ici, l'aboutissement, c'est je me repositionne. C'est j'admets qu'il y a des choses que je regrette profondément, qu'il y a des choses que j'aurais voulu avoir que je n'ai pas eues. Mais là, je prends un nouveau départ parce que j'ai compris comment ça fonctionnait et que si je pars chercher mon bonheur, je vais le trouver. Si je reste assise dans mon malheur, je reste dans mon malheur. Reine de coupe, 9 d'épée, 3 de bâton. Ce qu'on a le plus peur, c'est ça le plus difficile finalement, c'est d'admettre qu'il faut aller le chercher. Parce que assise dans mon malheur, je sais où je suis. Hein. Bon an, mal an, je suis chez moi, dans une pièce, entourée de ceci, cela, j'ai tel protocole pour me sentir en sécurité, puis si ça marche pas, il y a des glaces dans le congélateur. Là, on est passé à un autre stade. On est passé au stade de la personne qui dit non, il faut que je sorte, il faut que je prenne l'air, qui sort et qui respire un grand coup en s'étirant et en disant mais il fait beau, pourquoi je me morfonds dans le noir. Il y a un changement radical, la confiance en soi. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous viviez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et la confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce que vous procure de la joie. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Ça m'a fait penser à autre chose. Mon compagnon, quand il a des capacités différentes des miennes, mais beaucoup plus c'est concret. Il a une réelle capacité, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faisait de la PNL avant même de savoir que ça existait. Et c'est un conseil que je l'ai souvent entendu donner à des personnes qui venaient le voir en lui disant je m'en sors plus. Qui venaient le voir en disant écoute Alexandre, j'y arrive plus, j'ai ça va pas, ça. Et les gens lui expliquaient, puis lui souvent il pointait, mais là, qu'est-ce que tu pourrais faire et tout, parce que lui c'est voilà. En fait, moi j'ai adopté la maxime de Stephen Hawking à cause de lui. Parce que lui, à un moment donné, il va dire stop. Je veux pas savoir tout ce qui va pas, je veux savoir qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change. C'est quelqu'un qui à un moment donné, il va vous écouter, il va vous plaindre, il va compatir, parce que c'est quelqu'un de très bienveillant, mais à un moment donné, il va vous secouer, il va dire mais qu'est-ce que tu attends de moi ? Je ne peux rien faire dans ta solution, dans ta situation. Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu peux t'aider ? Ça, c'est une formule. C'est une des premières formules quand on a commencé notre relation, c'était une chose qu'il me disait. Comment tu peux t'aider ? Parce que on est souvent capable de faire un tas de trucs. Mais comme on se sent démuni, on n'y arrive pas. Ça m'est venu à l'esprit parce que vacances. C'est une carte qui vous dit de prendre du repos parce que les choses seront toujours ce qu'elles sont. Et lui, c'est une chose qu'il recommande dans des personnes où il comprend que la charge mentale est telle que émotionnellement cette personne ne tient plus. Et souvent, il a cette chose de dire laisse tout tomber. Prends quelques jours pour toi, rien. Tu mets de côté tout ce qui ne va pas.
Le monde ne va pas s'effondrer. Tu es persuadé que ça fait 3 semaines que tu tiens le plafond parce qu'il va te tomber sur la tête. Lâche le plafond et sors faire un tour. Ça, je l'ai déjà entendu le dire. Sors faire un tour, prends des vacances. Prends des vacances de toi-même, prends des vacances de ta vie. Et quand tu reviendras, que tu auras à nouveau de l'énergie, bon, si je continue à tenir le plafond d'une main, oui, il va s'écrouler. Et puis moi, je suis bloqué, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je fais pour empêcher le plafond de s'écrouler? Quels sont les étés dont je dispose? Quelles sont les solutions que je peux mettre en œuvre? C'est vacances et patience. Le moment, là, il doit être intérieur. C'est pour ça qu'on a du 4 d'épée. Il y a 4 d'épée. Et le fou. Dans votre réflexion, qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber? Il y avait la carte responsabilité qui m'a fait des clins d'œil. Des choses dans lesquelles vous mettez de l'énergie qui ne servent plus à rien. J'en reviens aux exemples micros. C'est la mère débordée de travail qui un jour réalise que ses enfants sont assez grands pour prendre le bus. Ils sont assez grands pour prendre le bus pour aller au cinéma. Je vais arrêter de faire des allers-retours parce qu'ils sont capables d'aller à leur cours de sport tout seuls. Et qui tout d'un coup, elle s'allège ton emploi du temps. C'est réaliser que parfois on fait des choses au quotidien ou par semaine, par mois. Il n'y a peut-être pas besoin de décrocher les rideaux toutes les semaines. Ça, vous le dites de manière très intelligente au quotidien. J'ai pas besoin de laver mes rideaux toutes les semaines. Mais il y a peut-être des choses, des aspects dans votre vie où vous mettez de l'énergie toutes les semaines, ça sert à rien. Par contre, l'énergie que vous n'avez pas pour des choses qui en auraient besoin, vous pouvez la reverser. C'est souvent ce que je vous explique avec les mécaniques de 8. De la force et de la lune, c'est souvent ce que je vous explique, que dans un 8 d'épée, on perd sa force dans la situation. Dans un 8 de pentacle, on remétise à la situation. C'est pour ça qu'il faut passer par le 8 de coupe. Pour récupérer ses forces, il faut cesser de tourner en rond du 8 d'épée. Toute l'énergie que vous perdez dans des choses inutiles, dans des choses qui ne vous rendent pas service, qui ne vous servent pas, déjà si vous faites la chasse à tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Votre réflexion deviendra plus aisée. Vous aurez réorganisé des pans entiers de votre vie, donc les choses sont évidentes. Je fais les courses tel jour, donc j'organise mes menus. Je n'ai plus la charge mentale de cette réflexion-là. Et vous pouvez l'appliquer dans vos relations, vous pouvez l'appliquer dans votre vie professionnelle. Il faut penser sur le long terme, il faut être stratégique. Hein. C'est ce qui nous est demandé ici. Hein. Il y a ce que je suis, ce que je veux devenir. L'univers, il attend juste que je me mette en route. Très bien. Donc, quel est le premier pas dans cette direction? Qu'est-ce que concrètement... Alors, vous avez... moi, ça, c'est mon dada. Hein. Il y a beaucoup de choses qui... Enfin, j'ai beaucoup de dada, en fait. J'ai beaucoup de dada, mais mon dada, c'est vraiment l'organisation. J'ai fait beaucoup de feng shui à une époque, et j'ai réalisé que, bien souvent, ce qui bloquait les choses, c'était le manque d'organisation. À partir du moment où vous commencez à réfléchir à une harmonisation de votre vie, revoir votre organisation, c'est le premier pas. Et vous avez dans les conseils d'organisation, vous avez ils vous disent de vraiment tout ce qui peut être fait en 2 minutes, le faire tout de suite. Tac, tac. Dès que vous avez acquis ce réflexe, les choses deviennent plus simples. Elles deviennent plus simples parce que vous n'avez plus 1 million de petites choses à faire qui vous font courir dans tous les sens. Non, elles ont été faites au fur et à mesure. C'est vraiment sur ça qu'il va falloir réfléchir demain. Prendre le temps de s'oxygéner et de revenir sur la situation. Moi, il y a une chose aussi, ça énerve mon compagnon, parce que lui, quand il lance, il va jusqu'au bout. C'est son côté générateur. Mais moi, j'ai tendance, par exemple, je veux réorganiser un espace, je vais foutre tout au milieu, je vais vider l'espace, et puis ensuite, je vais évaluer. Bon, ça, peut-être que ça pourrait aller ailleurs. Ça, je ne le supporte plus si je mettais dans une caisse. Mais parfois, c'est un processus chez moi qui va durer plusieurs jours.
parce que je réfléchis au moyen d'optimiser, mais je ne vois pas l'intérêt de tout remettre sur les étagères pour tout enlever, pour tout refaire. Donc, je vais avoir tendance à laisser tout au milieu, le temps que ça mûrisse dans ma tête, parce que j'ai des processus lents. Et lui, ça le rend dingue, mais sachez, penchez-vous sur votre fonctionnement. Voyez ce qui fonctionne pour vous. Lui, ça fonctionne. Mais il me reconnaît une chose, c'est que souvent, l'autre fois il disait ça à mes enfants, quand c'est votre mère qui le fait, c'est mieux fait. Parce que, bon, je suis une perfectionniste, mais comme il dit, ça prend du temps. Derrière, il a dit, mais bon, faut pas être pressé. Il a dit, soyez conscient de vos processus et réorganisez vos projets en fonction de ça. Réorganisez votre réflexion en fonction de ce que vous êtes, ce que vous voulez devenir. Et là, il y a beaucoup de choix qui vont devenir évidents. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas intéressant, ça ne rend pas service à ce que je veux être, à ce que je veux faire. Ça rend service. Et c'est là que vous m'activez, là. Imagine, là, votre réflexion, elle est tournée vers de nouveaux échanges, de nouvelles réussites. Bah oui, parce que, par exemple, dans une relation, c'est une nouvelle relation. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de ça. J'avais des amis. Je l'ai beaucoup entendu, hein, dans la bouche des femmes, c'est très fréquent. Ah oui, mais tu comprends, Paul m'a fait ci, alors avec Pierre, je me méfie. Ouais. J'en connais quelques-unes. Pierre a fini par se barrer parce qu'il en avait marre qu'on le diminue, enfin qu'on le. Il en avait marre d'abord du fantôme de Paul, mais surtout de s'entendre dire ah ben oui, mais comprends avec ce que Pierre m'a fait. Mais je ne suis pas Pierre, disait Paul. Je ne suis pas Pierre, je ne vais pas te faire ce qu'a fait Pierre. Arrête de me parler de Pierre. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec. Et c'est quelque chose qui est fréquent dans les relations. On vient avec nos regrets et les regrets pèsent tellement que à la fin de cette relation, on va regretter exactement les mêmes choses. Ici, servez-vous des changements pour guérir de certains de ces schémas. Si vous atteignez ce stade de libération intérieure, c'est-à-dire, je dis pas que tout doit être sur... j'ai beau être vierge, je vous demande pas... comment ça s'appelle ? Ouais, un schéma, un sommaire de tout ce que vous allez faire. Bon, premièrement, je fais ci. Deuxièmement, je fais ça. Au 4e jour, je serai à telle étape, je passerai à telle étape. Ni, gna, gna, gna. Je vous demande pas ça. Vous, qu'est-ce qu'il y a à libérer ? De quoi faut que vous vous libériez ? À quel endroit faut mettre un été parce qu'il y en a marre de tenir le plafond ? À partir du moment où vous aurez clarifié un certain nombre de choses, vous allez vous... D'ailleurs, il y a la même idée ici. Il y a des choses qui vont changer profondément. Hop. C'est surtout dans les relations. Prenez le temps de conscientiser tout ça, hein, parce qu'il y a des nouvelles rencontres et certaines de ces rencontres sont on ne peut plus significatives. Mais plus vous serez conscient, plus vous serez stable et plus vous serez à même justement d'évaluer quelles sont les relations qui sont vraiment loyal heart. Parce que dans des nouvelles rencontres, il peut y avoir des rencontres coup de pied aux fesses aussi, hein. Vous pouvez très bien rencontrer... L'univers fait ça parfois. L'univers, il veut qu'on comprenne que... je ne sais pas, moi, qu'on est un rat des champs dans l'âme et que vivre en ville, même si on fait de la permaculture sur son balcon, c'est pas ce qu'on est. Donc l'univers va nous envoyer des trucs qui disent quand c'est que tu pars à la campagne, quand c'est que tu vas à un endroit où tu te sentiras à sa place. Et c'est la même dynamique dans les relations. Parce que j'ai pas voulu prendre un exemple de relation. Mais c'est la même dynamique dans les relations. Parfois, c'est les personnes qui vont vous dire un tel était comme ci, un tel était aussi comme ci, et puis il faut sortir du schéma. Si c'est toujours le même type de personne, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, il faut dire non, je ne veux plus côtoyer ce genre de personnes. Et à partir du moment où vous allez refuser de côtoyer ce genre de personnes, l'univers vous envoie des personnes différentes. Vous ne voulez plus côtoyer ce type de personnes.
ben, y a d'autres personnes qui vont être attirées par ce que vous dégagez. Faites la paix avec la situation. C'est le 4 d'épée, c'est ça. Équilibrez-vous au sein de votre environnement, au sein de ce que vous êtes, dans ce que vous êtes. La mer ardente, de toute façon, c'est vrai que j'en ai pas parlé d'elle, mais parce qu'elle plane sur tout ce tirage pour dire tout va bien, tout va bien, tout va bien se passer, et ne vous inquiétez pas, je serai là pour donner un coup de main. C'est l'univers qui plane au-dessus de nous, et qui veut nous sécuriser. Vous savez, la girafe, je vous dis toujours, la girafe qui... Lève-toi, parce que si tu te lèves pas, elle marche. Voilà. Message in the bottle. Higher power, round and round. Ouais. Processus intérieur. Hein. Et ce sont les changements. Ici, c'est le retour de Mercure direct. Où sont les autres? Ah, elles sont là. Je ne veux même pas savoir combien de temps dure cette vidéo. Pour la mettre en ligne. Gardez confiance, donner et recevoir. Donc le plus important sur cette journée, hein, gardez confiance, ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Restez, c'est la confiance. Le fou, c'est ça, c'est je me lance. Et les choses que je peux faire à réussir. Et plus je serai créatif, et plus je serai tourné vers ce que je peux faire et réussir, et mieux ça se passera. Et ça va être sûrement notre réflexion. Qu'est-ce que je donne, moi, aux situations? Qu'est-ce que je donne aux gens? Qu'est-ce que les gens me rendent? Et ainsi de suite. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Bon, ça va dans le même sens que la mer ardente. Hein. C'est une journée où on va se sentir encouragé et soutenu. Tout va bien. Comment ça pourrait aller encore mieux? Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.